De 2018 à 2021, les supporters du LOSC ont vécu un rêve sans pause en vibrant 3 ans pour une équipe avec des jeunes tellement forts, des trentenaires aussi très chauds et des soirées et accomplissements légendaires. Aujourd'hui, revenons sur les 3 années lilloises qui nous ont tous fait rêver en tant que fans de Ligue 1 et fans de foot. On commence notre voyage de 3 saisons avec l'exercice 2018-2019 où on voyait l'équipe du LOSC très talentueuse mais surtout un joueur qui sortait du lot, qui n'était pas comme les autres et qui avait un talent énorme, c'était le très grand Nicolas Pepe. Très rapide, donc joueur impérial en contre-attaque, énorme qualité de dribble, grande qualité technique, très grande agilité et une finition pas mal. Et Nicolas Pepe aura durant cette saison porté le LOSC et marché sur la Ligue 1 avec en plus 22 buts et 11 passes décisives. Et certains le considèrent aujourd'hui comme très proche du niveau d'Hazard à Lille, en tout cas celui qui s'en est le plus rapproché. Dans cette saison, il y a eu également l'excellent Jonathan Bamba qui marque 13 buts et qui fait une très bonne saison. Ikoné qui vivait sa première saison et qui était vraiment excellent aussi dans sa position numéro 10. Et le LOSC avec cette équipe extraordinaire a fini 2e du championnat de France. Pour combler le départ de Nicolas Pepe à Arsenal, le LOSC continue dans sa politique de recrutement pour le remplacer en recrutant Victor Osimhen en plus du recrutement de Renato Sanchez pour apporter au milieu lillois. Bon, on le sait, cette saison c'était si spéciale, on le sait tous, elle n'a pas pu aller à son terme à cause de la pandémie mondiale, donc le LOSC ne jouera que 28 matchs de Ligue 1 mais assez pour s'attacher à fond à cette équipe. D'abord les très bons attaquants, Osimhen qui auront très bien fonctionné, ils auront clairement marqué les esprits par leur gros talent, par leur gros potentiel. Il y a aussi Gabriel qui avait fait vraiment une bonne saison et qui partira à Arsenal l'été même. Et à côté de ça, malgré cette saison réduite spéciale, les supporters de Lille auront quand même beaucoup de plaisir à regarder leur dog et à s'attacher à leur équipe. Et pour cette dernière saison du Prime de Lille, c'est évidemment la saison 2020-2021, une saison historique avec le roi Burak Yilmaz qui sera à 36 ans, une saison à 18 buts dont 6 sur les 5 derniers matchs, l'explosion du goal Mike Maignan qui aurait été tout simplement trop fort, la grosse petite saison de Renato Sanchez malheureusement réduite par les blessures, la découverte du grand Jonathan David, tout ça emmené par le très grand capitaine Fonte. Et tout ça mélangé avec un coach Galtier toujours plus fort. Ça a donné un LOSC champion de France devant le Paris Saint-Germain à l'issue d'une saison historique et de la consécration et de la fin de saison magique pour les supporters lillois. Donc voilà, cette équipe était tout simplement trop fort et tout le monde s'y reconnaissait, comme j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, dans le mental des joueurs, notamment avec des vidéos incroyables dans le vestiaire. Et malgré la tournante médiatique où il faut souligner le très gros travail de Christophe Galtier durant ces 3 saisons au LOSC. On est la série de quartier 6-9. Elle se rend dans number 9. Faut que j'investisse dans un lance-missile neuf. Tous mes caliers les filtrés. La plaque j'ai payé des 1000 prix furtifs comme si j'étais en train de m'exfiltrer. Là pour le carton des blédards. J'arrive raciste comme des je les vois plus comme des tétards. Où j'ai venu nucléaire comme des pétards. Dans le jeu je vois des rives, je lis des rapaces. Et en terre j'ai Vlad Page. Et je vois vos rapports des apaches. On dit ça, on dit que je dis ça. Mais on a plus, tu connais, je vois la commune. 55 ans sans passer. On gère des tournées et je me perds dans tous ces visages.